téléspectateurs et bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à un entretien avec le pasteur Ekoela Calvin, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Gabon. Nous le recevons en tant que président du comité d'organisation d'un événement mondial, la convention 2019 de la CMCI qui se tient à Koumé du 8 au 22 décembre. D'ailleurs, le pasteur Ekoela Calvin était récemment à Abidjan dans le cadre d'une visite d'information et de sensibilisation des saints à participer à cet événement mondial qui marque la fin de la deuxième phase de l'œuvre et le lancement de la troisième phase. C'est donc une convention de transition. Pasteur Eko, bonjour. Bonjour, Sœur Huguette. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté l'invitation du Centre international de production audiovisuelle. Nous profitons de votre passage ici pour vous soutirer quelques informations sur la Convention mondiale et sur l'œuvre en général. Alors, je m'avais tout de suite vous demander quand est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et quand est-ce que vous êtes allé en mission au Gabon? J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ en 1987. En 1991, j'ai cru dans une église appelée Béthanie au Gabon. J'ai cru à Libreville. En 1991, le professeur Zacharias Tanifomum, à l'époque, il était docteur Zacharias Tanifomum, et était de passage au Gabon. Donc j'ai fait sa connaissance et il m'a, je dirais, à partir de lui, j'ai connu ce qu'on appelle la vraie conversion. Donc, depuis 1991, il est devenu mon faiseur de disciples et en 1993, à l'issue d'une retraite spirituelle que nous avons eue avec lui, notre ministère, la communauté missionnaire chrétienne internationale, est né et a été reconnu comme champ de mission en fin 1994. Vous en êtes à combien de disciples jusqu'à ce jour? En avril, lorsque nous avons fait le rapport, la compilation de nos effectifs, nous étions à un peu plus de 30 000 disciples. Dans tout le Gabon? Dans tout le Gabon. Vous avez été nommé président de la Convention mondiale qui se tiendra à Koumé en décembre 2019. Oui. Le choix a-t-il été porté à partir de quels critères? Lorsque nous avions eu notre rame habituelle, la retraite des assistants du ministère avec notre leader, le frère Théodore Ndossé, il était question qu'ayant presque atteint l'objectif que le Seigneur nous a fixé dans la prophétie de Santa Cruz, par la bouche du frère Zach qui nous a quittés, il nous fallait avoir 1 million de disciples et il nous restait un peu plus de 30 000 disciples pour atteindre le million. Nous étions donc tombés d'accord que le moment d'organiser la convention mondiale ou de programmer la convention mondiale était arrivé parce qu'il nous fallait atteindre le million de disciples pour organiser cette convention mondiale. Et parmi les critères que notre leader nous a donnés, qui ont prévalu pour choisir le président de la commission, le coordinateur du comité d'organisation, il fallait avoir eu une expérience dans l'organisation d'un tel événement. Et Dieu nous avait fait grâce après le départ du frère Zach, lorsqu'il nous a quittés pour aller être avec le Seigneur dans la gloire, qu'en 2012, il y a eu une première convention et une concertation missionnaire qui s'est tenue à Libreville, à Bruxelles, qui est le siège du ministère de notre communauté au Gabon. Et cette concertation missionnaire et cette convention mondiale avaient certainement réussi, du moins par rapport à ce que nous avons vu. La main de Dieu était avec nous. Alors, les frères ont trouvé, par rapport aux critères que notre leader avait définis, les frères avaient donc trouvé que j'étais la personne indiquée pour diriger le comité d'organisation. Pourrions-nous connaître ces critères, si ce n'est pas trop vous demander? Ce que le leader disait, c'est que premièrement, il fallait quelqu'un qui avait déjà organisé un tel événement. Donc, deuxièmement, il disait qu'il fallait qu'il puisse avoir une église assez solide, parce qu'un tel événement nécessite également une certaine mobilisation.
Et je pense que, ayant déjà organisé un tel événement et faisant partie d'une église du type dont il a parlé, et j'ai donc été coopté par les frères pour présider le comité d'organisation de la Convention mondiale. Cette convention de décembre 2019, c'est une première à la CMCI? Non. La CMCI va organiser sa 3e convention mondiale. Nous avons eu une première convention mondiale à Lagos en 1998. Nous avons eu une 2e convention mondiale à Lagos en 2002. Avant 1998, on a eu 2 conventions régionales à Lagos. Mais en 1998, nous avons eu la première convention mondiale. Et en 2002, nous avons eu la 2e convention mondiale. Et après le départ du frère Jacques dans la gloire, il était question qu'on puisse se retrouver pour qu'on se situe et pour qu'on relance notre ministère. Parce que nous avons connu quelques secousses, comme vous le savez, avec le départ du frère Jacques. Et c'est comme ça que nous avons été conviés à Bruxelles 2012, qui est la 3e convention mondiale, finalement, de notre ministère, mais la première convention mondiale après le départ du frère Jacques et la concertation missionnaire. Et Dieu nous a beaucoup bénis pendant cette rencontre. Depuis ce jour-là, notre ministère a beaucoup évolué, parce que je crois que lorsque nous étions à Bruxelles et toutes les secousses que nous avions eues, peut-être nous avions autour de 50 000 croyants dans notre ministère. Et à ce jour, nous sommes 1 800 000 croyants. Donc, lorsque nous avions arrêté à la RAM, à la retraite des assistants du ministère de 2018, que le temps était venu d'organiser la Convention mondiale, il nous restait un peu moins de 30 000 disciples, ou bien un peu plus de 30 000 disciples pour atteindre le million. Maintenant, nous sommes à plus de 1 800 000 disciples. Donc, ça va être une convention mondiale particulière. Surtout en termes d'effectifs. En termes d'effectifs. Et la particularité aussi de cette convention mondiale, c'est qu'elle va être organisée dans le quartier général de notre ministère. Les autres conventions ont été organisées hors du quartier général de notre ministère. Maintenant que Dieu nous a donné un quartier général mondial, donc une base mondiale, donc c'est vraiment ça la particularité de cet événement. C'est vraiment tout à fait particulier. Donc nous allons regrouper donc 25 000 personnes à Koumé du 8 décembre au 17 décembre, première phase, et du 18 au 22 décembre, deuxième phase. Pouvez-vous nous situer géographiquement Koumé? Koumé c'était avant une bourgade, un village dans la ville de Bertoua, à l'est du Cameroun, mais Koumé s'est développé. C'est devenu une zone bâtie, construite, et qui abrite le quartier général de notre ministère. Je dirais que c'est devenu une grande ville. Parce que quand on voit Koumé maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la bourgade dont on parlait avant. C'était le village avant. Lorsque nous sommes arrivés à Koumé, c'était une forêt qu'il fallait dévaster. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des habitations et puis des institutions de notre ministère qui ont déjà été construites à Koumé. Donc Koumé est donc à l'est du Cameroun, à Bertoua, dans la ville de Bertoua. Et voici donc... Cette convention mondiale va réunir 25 000 personnes. C'est les attentes du comité d'organisation. Oui. Alors, quels sont les objectifs que vous visez? Il y a 9 objectifs. La raison pour laquelle nous allons nous réunir, c'est pour atteindre 9 objectifs. Dans un premier temps, c'est une rencontre. Nous avons atteint 105 nations, 1 800 000 croyants à travers le monde. Nous avons atteint tellement de pays, tellement de continents.
le moment était venu qu'on se retrouve. Nous rendions compte à Dieu qui nous a commissionnés afin que nous puissions lui dire, Seigneur, voici ce que nous avons pu accomplir. Donc c'est une rencontre avec Dieu. C'est également une rencontre pour rendre compte, nation par nation, institution par institution. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la communion fraternelle. Comme nous le disions en lisant quelques passages bibliques, lorsque nous étions en réunion hier ou avant-hier à Abidjan, au culte commun, que cette rencontre est un avant-goût du ciel, où il y aura toute tribu, toute langue, toute nation, toute race, et c'est cela. Donc, une rencontre de communion fraternelle. Les frères venant de différents pays, les frères venant d'Asie, les frères venant d'Europe, les frères venant d'Afrique, les frères venant de différents pays, qui se retrouvent ensemble pour louer, pour adorer, pour être commissionnés par le Seigneur en même temps. Donc il y aura donc la communion fraternelle, les échanges, le fait de se frotter aux frères dont on a souvent entendu parler, ou le fait de voir les frères qui viennent des pays où la prédication de l'Évangile n'est pas forcément aisée, voir les croyants venant de ces pays-là, donc des moments de communion fraternelle, des moments d'échange, l'échange des adresses, l'échange des objets. Donc j'invite les uns les autres, l'échange des objets. Donc ça c'est le deuxième objectif, la communion fraternelle. Le troisième objectif, c'est la louange. Dieu nous a bénis. Il nous a amenés de très loin. Lorsque notre Père nous a quittés, comme vous le savez, notre ministère a connu quelques petites secousses. Mais Dieu nous a soutenus et il nous a permis d'aller tellement loin à avoir près de 2 millions de disciples au travers de notre leader Théodore Andossé, qui nous a regroupés, qui nous a encouragés et qui nous a amenés à suivre la vision, à poursuivre la vision. Et pendant que nous sommes donc en train d'accomplir cette vision, voilà où nous en sommes, formant une équipe, formant un seul peuple, regardant dans une même direction. Donc nous avions tout intérêt à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Donc c'est donc un moment d'action de grâce, un festival de louange, un festival pour remercier le Seigneur pour les accomplissements. Et également, au travers de notre ministère, Dieu a fait beaucoup de miracles et dans notre ministère. Comme ici en Côte d'Ivoire, il y a eu des guérisons, des résurrections des morts. Donc nous avons intérêt à remercier le Seigneur pour tous ces accomplissements. Donc ça, c'est donc le troisième objectif de notre rencontre. Le quatrième objectif de notre rencontre, c'est les profils. Le frère Zach nous a donné beaucoup d'enseignements qui, en les appliquant avec une certaine discipline dans notre vie, devraient nous amener à connaître Dieu de plus en plus, à avoir une relation profonde avec le Seigneur. Par exemple, il nous a enseigné les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Il nous a enseigné comment lire la Bible. Il nous a enseigné comment donner à Dieu. Il nous a enseigné comment jeûner. Il nous a enseigné comment prier. Bref, certains d'entre nous ont fait des progrès, de très grands progrès, au point d'être des modèles, juste en étant disciplinés. Dans ces domaines où certains, où les uns les autres ont été disciplinés, nous les appelons des profils. Si quelqu'un a été discipliné dans le domaine de la prière et qu'il a maintenu une vie de prière régulière, quotidienne, et qu'il peut nous le prouver, il est pour nous un profil. Si quelqu'un a été discipliné dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et qu'il a eu systématiquement sa rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, jour après jour et sur un certain nombre d'années, il a donc établi un profil. Si quelqu'un a été discipliné dans la lecture de la Bible et qu'il a lu, comme nous avons des témoignages, des frères qui ont lu la Bible 7 à 8 fois par an,
pendant plusieurs années d'affilée. Donc, ces frères-là ont établi des profils. Donc, nous voulons récompenser ces profils afin de pouvoir encourager les autres, afin de pousser d'autres à suivre ce modèle. Donc, c'est donc une exposition de nos profils, de sorte qu'à partir de ceux-là qui ne suivaient pas, ceux-là qui étaient à la traîne, ceux-là qui pensaient que c'était impossible, voyant comment certains l'ont fait, ils seront encouragés également, ils vont même se repentir, ils vont être corrigés et ils seront encouragés à bien faire. Donc c'est aussi une rencontre pour la prière. Donc nous allons intercéder pour nos dirigeants, nous allons intercéder pour les nations, comme nous l'avons fait à Bruxelles en 2012, l'intercession pour nos champs de mission, l'intercession pour les nations, l'intercession pour nos dirigeants, l'intercession pour nos institutions. C'est également une rencontre pour exposer notre ministère, le faire connaître à ceux qui font partie de notre ministère. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans tel ou tel autre pays. Nous ne connaissons pas forcément toutes les institutions que nous avons dans notre ministère. Les uns les autres entendent parler de l'UMPJ, l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Certains qui viennent de très loin n'ont jamais été à l'UMPJ. Ils toucheront du doigt l'UMPJ, ils connaîtront ce qu'on fait à l'UMPJ, ce qui se fait dans l'UMPJ. D'autres ont entendu parler des institutions académiques. Ils sauront quelles sont les institutions académiques que nous avons dans les nations. D'autres ont entendu parler du centre de prière stratégique pour la conquête du monde. Ils verront ce qui se fait dans le centre de prière stratégique pour la conquête du monde, et ainsi de suite. Donc, faire connaître notre ministère aux membres de notre ministère, mais également faire connaître nos dirigeants aux membres de notre ministère. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous avons des dons différents. Je prends un exemple encore pour revenir ici sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup développé le ministère de guérison, le ministère de délivrance. Ça peut être un besoin dans d'autres pays et que nous sachions, par exemple, que nous avons dans notre ministère en Côte d'Ivoire, on peut apprendre le ministère de guérison parce que ce ministère a été beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Ou encore le ministère pastoral qui a aussi été beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Donc nous devons faire connaître nos dirigeants aux croyants de notre communauté pendant ces moments. Donc l'exposition de notre ministère, l'exposition de nos moyens d'accomplissement du but, nos cassettes, nos DVD, nos CD, nos livres, nos traités, nos institutions, l'exposition de nos hommes. Mais c'est également une occasion pour la communication de la vision. Donc, le frère Théodore va communiquer la vision. Ce qu'il nous a dit, c'est que ce sera basé sur la prophétie de Berthois. Autant Santa Cruz a été pour nous ce qui a prévalu dans la phase 2 de notre ministère, autant la prophétie de Berthois sera ce sur quoi nous allons travailler dans la phase 3 de notre ministère. Donc, notre leader va donc développer la prophétie de Berthois et communiquer la vision. Mais également, c'est un moment pour être recommissionné. Il faut que nous sachions ce qu'on peut attendre et ce qu'on devrait attendre de chaque nation, de chaque institution, de chacun de nos dirigeants, sur la base des prophéties qui ont été libérées. Comme ça, nous saurons qu'on peut être au repos parce que telle ou telle nation devra nous apporter telle ou telle chose, donc sur la base des prophéties qui ont été libérées. Donc, c'est être recommissionné. Et il y a également la réorganisation de notre ministère. Ça, c'est la phase 2 de cette convention mondiale que nous appelons encore la concertation missionnaire. Donc, nous allons réorganiser le ministère,
nous allons parler des bases auxiliaires, nous allons parler de la discipline dans notre ministère. Il y aura 12 points au total sur l'organisation ou la réorganisation de notre ministère. Voilà un tout petit peu ce que nous ferons pendant cette convention. Je voudrais savoir si la phase 1 de cette convention est ouverte au public ou bien c'est exclusivement une affaire des disciples de la communauté. Donc, disons que ce que nous appelons des délégués, nous recevons les listes. Nous avons défini des critères pour être délégué. On pourra avoir quelques invités, mais c'est d'abord une affaire de la communauté. Donc, pour être délégué, il y a une commission qui est chargée des délégués. Il faudrait que celui-là que nous invitons comme délégué, que nous ayons la certitude de son utilité dans la phase 3. Au moins, au moment où nous sommes en train d'en parler. Parce que quelqu'un peut malheureusement rétrograder, et nous ne le souhaitons pas. Mais tout de même, si nous amenons quelqu'un à la Convention mondiale, c'est que nous avons la certitude de son utilité pour l'œuvre dans la phase 3 de notre ministère. Donc voilà, ce n'est pas une rencontre d'évangélisation pour dire que nous allons ramasser tous ceux qui veulent venir écouter l'évangile, loin de là, mais n'empêche qu'il pourrait y avoir quelques invités et ça dépendra du leader. D'accord, merci bien, Pasteur Eko. Alors, réunis au pied de Jésus, 25 000 personnes requièrent beaucoup de sacrifices. Quel plan de travail efficace avez-vous mis en place pour réussir votre tâche assignée en tant que président du comité d'organisation de la Convention? Le comité d'organisation est constitué d'un peu plus de 25 commissions. Dans chaque commission a un rôle bien déterminé. Il y a la commission qui s'occupe de la restauration, il y a la commission qui s'occupe de l'hébergement, il y a la commission qui s'occupe du transport. Donc, chaque commission a travaillé très durement pour le succès de cette convention. Donc, et c'est là ce qui est aisé, c'est l'implication de tous. C'est que les commissions ont été constituées des frères qui sont à Koumé, des frères qui sont au Cameroun et des frères venant d'autres nations. Ce qui fait que ce ne sera vraiment pas du tout difficile parce que je n'ai qu'un rôle de coordination, juste voir un tout petit peu comment est-ce qu'on peut mettre les différentes commissions ensemble, on se rencontre pour voir là où nous en sommes, mais le travail de terrain, le travail profond est fait par les commissions. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème par rapport au succès de la Convention. Je voudrais toutefois revenir sur la commission d'hébergement. Héberger 25 000 personnes, en avez-vous les moyens? Ok. Il y a d'abord le site de Koumé. Donc, au niveau du site de Koumé, beaucoup de constructions ont été réalisées. Certains seront hébergés dans des maisons qui ont déjà été construites à Koumé. Des lieux d'hébergement qui existent déjà à Koumé et qui sont aussi en train d'être construites parce que nous ne sommes pas encore au 8 décembre, dont les constructions se poursuivent. D'autres également pourraient être hébergés à l'hôtel. Donc nous avons vu les possibilités d'hébergement à l'hôtel autour de Berthois et dans Berthois. Donc certains seront donc hébergés à l'hôtel et nous avons également vu la possibilité de louer des maisons où des frères pourraient être logés pendant ce moment-là. Donc, en dernier lieu, il y a l'hébergement qui peut se faire comme lorsqu'on est dans un camping, c'est-à-dire avec des tentes. Donc, ça aussi c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, les dispositions ont été prises pour que chacun des 25 000 personnes viennent et ne dorment pas la belle étoile, soit hébergés, puissent être nourris et soient à l'aise pendant les réunions. Alors les disciples n'ont rien à craindre?
Non, je crois qu'il n'y a aucune crainte là-dessus. Nous avons travaillé jusque-là d'arrache-pied pour que nous puissions héberger les 25 000 personnes et c'est là où nous en sommes. Nous comptons sur la grâce de Dieu et notre Dieu est en train de nous bénir. Il aura certainement des acquis après la convention. Oui. Que ferez-vous de ça? Nous avons une commission qui est chargée du suivi des acquis de la convention. Donc, qui partira dans les nations pour veiller à ce que les résolutions qui ont été prises pendant la Convention sont mises en pratique dans les nations. Donc voilà un peu comment est-ce que nous comptons travailler. En dehors de la Côte d'Ivoire, quel autre pays avez-vous sillonné pour sensibiliser les frères? J'ai été en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Angola, à Sao Tomé, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une rencontre en Europe avec les frères de l'Europe. J'ai été en Belgique, au Portugal. Voici les pays que j'ai pu visiter entre-temps. Et quelle a été la réaction des frères par rapport à la Convention? Très, très positive. Je crois que tout le monde est encouragé, tout le monde est engagé. Tout le monde veut de cette convention et tout le monde est en train de faire des sacrifices. Et c'est ce qui est vraiment avantageux. Dieu nous a bénis avec d'abondantes ressources financières. En un an, pour la convention, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Dieu a agi d'une manière inattendue. En un an, les frères ont donné et ils ont donné pour le succès de la convention. Je dirais que c'est vraiment un grand miracle. Qu'est-ce que les frères doivent retenir de la convention qui arrive, de la fête qui s'annonce et de ce programme qui vient d'être égrené? C'est réitérer l'invitation pour qu'il y ait davantage de délégués. Je sais que c'est un investissement lourd pour certains. Certains doivent partir de très loin, payer les billets d'avion à 300 000, 400 000, 500 000, 800 000, 1 million et au-delà. Donc, c'est un grand investissement, mais c'est un bon investissement. C'est une occasion à ne pas manquer. Donc, si quelqu'un peut encore avoir un peu de moyens, une épargne, et qu'il hésitait quant à venir ou ne pas venir, je lui demande de venir. Il ne ratera pas sur le plan spirituel pour son homme intérieur et ce sera un grand événement de gens qu'on ne manque pas dans sa vie. C'est une convention mondiale. Une convention mondiale, ce n'est pas une rencontre classique et ordinaire. Donc là, on ne peut pas dire avec exactitude quelle sera la prochaine convention mondiale. On ne sait pas si ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ou dans 7 ans. On ne peut pas le dire maintenant. Donc c'est une occasion vraiment à ne pas manquer. J'invite les uns les autres à venir y prendre part. Alors, Pasteur Ekoela Calvin, merci beaucoup. Nous avons été enrichis et nous espérons vous revoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Pour moi, c'était un honneur de passer ici devant les frères du Centre de production audiovisuelle de notre communauté qui est située en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et de parler de cette convention mondiale que nous sommes en train de préparer. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, notre émission est terminée. Nous vous disons merci d'avoir suivi cet échange enrichissant. À la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Dieu